Tout doit changer, dit évêque Kazin Gabriel Suka. Tout doit changer, dit évêque Kazin Gabriel Suka. Tu peux sortir de tes problèmes, Jésus est là. Ta foi est ta solution. Tu peux sortir de tes problèmes, Jésus est là. Ta foi est ta solution. Les aveugles voient, les malades guéris, les muets parlent, les captifs libérés. Jésus-Christ est vivant au milieu de nous. Appelez au plus 32 472 22 94 58 plus 32 492 17 57 89. Les aveugles voient, les malades guéris, les muets parlent, les captifs libérés. Jésus-Christ est vivant au milieu de nous. Appelez au plus 32 472 22 94 58 plus 32 492 17 57 89. Tu peux sortir de tes problèmes, Jésus est là. Ta foi est ta solution. Tu peux sortir de tes problèmes, Jésus est là. Ta foi est ta solution. Tout doit changer, dit évêque Kazin Gabriel Suka. Tu peux sortir de tes problèmes, Jésus est là. Ta foi est ta solution. Tout doit changer, dit évêque Kazin Gabriel Suka. Tu peux sortir de tes problèmes, Jésus est là. Ta foi est ta solution. Prière en ligne, miracle à portée de main. Appelez au plus 32 472 22 94 58 plus 32 492 17 57 89. Suivez-nous sur MCVN TV1 et Canal Vie Nouvelle. Téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle sur App Store et Play Store. Tout doit changer, dit évêque Kazin Gabriel Suka. Tu peux sortir de tes problèmes, Jésus est là. Ta foi est ta solution. Des prières en direct sur Canal Vie Nouvelle, ce soir à 21h30 avec évêque Gabriel Kazin Suka. Ne ratez pas. Suivez-nous sur MCVN TV1 et Canal Vie Nouvelle. Téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle sur App Store et Play Store. Canal Vie Nouvelle, radio de solution. Pour tout défi, écoutez Canal Vie Nouvelle. Suivez-nous sur MCVN TV1 et Canal Vie Nouvelle. Téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle sur App Store et Play Store. Prière en ligne, miracle à portée de main. Appelez au plus 32 472 22 94 58 plus 32 492 17 57 89. Des prières en direct sur Canal Vie Nouvelle, ce soir à 21h30 avec évêque Gabriel Kazin Suka. Ne ratez pas. Tu peux sortir de tes problèmes, Jésus est là. Ta foi est ta solution. Tout doit changer, dit évêque Kazin Gabriel Suka. Ensemble soutenons Mission Chrétienne Vie Nouvelle. Tu peux sortir de tes problèmes, Jésus est là. Ta foi est ta solution. En direct de Canal Vie Nouvelle, parole, prière et adoration. Les aveugles voient, les malades guéris, les muets parlent, les captifs libérés. Jésus-Christ est vivant au milieu de nous. Appelez au plus 32 472 22 94 58 plus 32 492 17 57 89. Suivez-nous sur MCVN TV1 et Canal Vie Nouvelle. Téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle sur App Store et Play Store. Des prières en direct sur Canal Vie Nouvelle, ce soir à 21h30 avec évêque Gabriel Kazin Suka. Ne ratez pas. Suivez-nous sur MCVN TV1 et Canal Vie Nouvelle. Téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle sur App Store et Play Store. Canal Vie Nouvelle, radio de solution. Pour tout défi, écoutez Canal Vie Nouvelle. Téléchargez notre application Canal Vie Nouvelle sur Play Store et App Store. Tout doit changer, dit évêque Kazin Gabriel Suka. Tout doit changer, dit évêque Kazin Gabriel Suka. Alors, aimés, ce soir, nous avons cette parole que l'on partage avec vous et qui est intitulée Pourquoi donc, nous sommes nés. Pourquoi nous sommes nés? C'est la question que nous allons poser. Mais dans ces questionnements, Dieu nous donne des secrets qui nous enseignent, qui nous ouvrent des pistes à comprendre la raison pour laquelle nous sommes nés. Dieu nous ouvre des pistes pour comprendre la raison pour laquelle nous sommes nés. Et cela est hyper important. C'est ça que nous devons utiliser pour pouvoir sortir de nos questionnements. Que le Dieu Tout-Puissant soit loué. Nous avons un sous-thème que nous allons commencer à ouvrir. Aujourd'hui, hier nous avons donné, c'était juste l'introduction de notre page. Mais nous avons maintenant un sous-titre que nous voulons commencer à expliquer. Ce
titre qui s'intitule d'ailleurs « Découvrir le code secret de Dieu pour votre vie ». Découvrir le code secret de Dieu pour votre vie. Bien-aimés, pour un compte en banque et pour les coffres forts, on a des codes secrets qu'on utilise pour avoir accès à votre compte. Pour vos téléphones, et notamment vos ordinateurs pour la plupart, ont des codes secrets pour pouvoir y avoir accès. Pour plusieurs, avec les cartes d'identité d'ailleurs, il y a des codes secrets que vous devez retenir pour avoir accès à aux informations de votre carte d'identité en ligne. Et donc tous ces éléments montrent qu'on a besoin de codes secrets. De même, Dieu aussi a besoin que chacun de nous puisse avoir un code secret. Des codes, mais pas un code secret divin ou de Dieu concernant sa vie. Et ce sont ces codes-là qui font sa force, qui fera sa force. Ce sont ces codes qui font la force de la personne, qui aideront la personne à aller un peu plus loin, à comprendre ce que le Seigneur a préparé pour lui. Gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimés, de la même façon que vous avez accès à vos comptes, à vos coffres forts, à vos informations d'identité, à vos peut-être emails, à vos comptes sur Internet, les comptes emails, les comptes PayPal, et ainsi de suite. Tous ces comptes que vous avez, même sur les emails, vous avez des codes qui vous permettent de pouvoir avoir accès. Et à part ces codes, vous ne pouvez pas avoir accès directement à votre compte. Et pourtant, il est à vous. Ou ils sont à vous. Et c'est le problème que nous allons découvrir. Alors, bien aimé, tous les gens qui progressent dans la vie, pourquoi lui progresse? Comment lui a-t-il fait pour réussir? Comment a-t-il fait avancer? Vous pouvez vous poser beaucoup de questions, mais leur avancement, leur progrès n'est pas vain. Il y a toujours des secrets pour avancer. Soit vous avancez avec Dieu, soit vous utilisez des stratégies pour avancer. Soit vous faites des sacrifices et efforts pour avancer. Ou alors, vous avancez avec Satan. Donc, vous faites un pacte quelque part, dans une loge, et vous avancez. Donc, tout ça, c'est des moyens d'avancer. Mais le Dieu, c'est celui qui avance avec Dieu, tout en ayant ses secrets, tout ayant les secrets. Vous pouvez envier quelqu'un dans ce qu'il est, ce qu'il devient. Vous pouvez commencer à chercher à devenir comme lui, mais sans le devenir. Vous pouvez copier même quelqu'un, mais sans arriver au point où il est. Parce que simplement, il ne vous a pas montré les secrets qu'il a. Il ne vous a pas montré les clés qu'il a. Il a des secrets, il a des codes qu'il utilise pour avancer, pour aller plus loin, pour arriver au point où il est. Et tant que vous n'avez pas ces codes, vous n'allez pas aller à sa dimension. Vous n'allez pas arriver à son niveau parce qu'il a des codes. C'est pourquoi vous allez remarquer, Élie et Élisée ont traversé le Jourdain. Élie a pris le manteau, il a frappé sur le Jourdain. En frappant sur le Jourdain, les eaux se sont séparées et il a traversé. Ils ont versé avec Élisée. Écoutez, mais lorsqu'ils arrivent de l'autre côté, il faut qu'ils retournent. Élie est parti.
Élisée est resté, mais Élisée doit faire pour avoir le même résultat que son maître. Donc pour retourner, préparer les eaux, donner l'accès pour retourner là où il était, il a fallu qu'il puisse avoir le secret de son maître. Et lui aussi, il a frappé à la même manière, à la même dimension que son maître. Il a frappé les manteaux. Les mêmes manteaux qui avaient séparé, c'est le même qu'il a utilisé. Et il a invoqué le nom de Dieu d'Élie. Il n'a pas invoqué son nom, le nom de son Dieu. Non, attention. Il n'a pas invoqué le nom de son Dieu. Il a invoqué le nom de Dieu d'Élie. Où est le Dieu d'Élie? Et le Dieu est descendu pour ouvrir. Parce que ce sont des secrets qu'il a compris. Il avait le code. Il dit que avec mon code, ça ne va pas ouvrir. Il faut que j'ai avec le code qui m'a été donné par lui. Et il a appliqué le code d'Élie. Les eaux se sont ouvertes, il est sorti. Des fois, tu es en train de lutter, tu forces des choses. Parce qu'il n'a pas de secret. Mais il y a quelqu'un qui a des secrets. Quand il te les montre, tu les appliques. En peu de temps, l'histoire change. Tu te dis, ah, j'ai lutté depuis longtemps. C'est parce qu'il ne fait pas de secrets. Mais lui, il a des secrets. Et je ne sais pas ce qu'il a fait, le temps qu'il a passé pour avoir des secrets. Et en peu de temps, il peut changer beaucoup de choses, des secrets qu'il a acquis. Bien-aimé, je vais te dire une chose. La vie a besoin de codes secrets. Ta vie a besoin de codes secrets. Les codes secrets divins, de ce que Dieu donne. Quand tu le découvres, ça te permet de pouvoir avancer, ça te permet de pouvoir aller plus de l'avant. Mais le secret ne vient pas comme ça. Il y a un Dieu qui est le secret. Daniel 2, verset 28. Daniel a dit, il y a un Dieu dans le ciel qui révèle le secret. Il y a un Dieu qui révèle le secret. Et il le révèle à qui il veut. Il est le secret, mais il le révèle à qui il veut, le Dieu que nous prions. Bien-aimé, vous avez besoin de découvrir le secret de Dieu. Et Dieu révèle le secret à qui il veut. Dieu révèle le secret à qui il souhaite. Bien-aimé, vous ne devez pas faire vos efforts. Vous devez chercher par contre le secret de Dieu. Celui qui a, vous allez voir quelqu'un, il est avec son mari, il est avec sa femme, très soudain, il dit, mais quel est le secret? Il ne faut pas chercher à être comme eux, mais chercher d'abord à découvrir quel est leur secret pour qu'ils vivent comme ça. C'est simple. Quelqu'un a construit l'immeuble. Toi aussi, tu devais construire l'immeuble. Non, on ne copie pas. Cherche à voir le secret de ce que toi tu dois faire. Le secret de ce que Dieu te dit faire. Le secret qui constitue de ta propre vie. Et cela va t'aider à aller de l'avant. Parce que les secrets de Dieu sont cachés, mais ils sont révélés à ceux qui les cherchent. Ils sont révélés à qui il veut, mais ils sont révélés à ceux qui les cherchent. Que Dieu soit loué. La vie de chacun de nous a des secrets qui sont cachés. Et il a besoin de secrets pour son évolution. Mais si vous regardez bien, vous remarquez que très souvent, nous ne cherchons pas à entendre le secret de Dieu. Au contraire, nous cherchons comment être bénis. Nous cherchons même pas comment, nous cherchons la bénédiction. Nous cherchons les miracles de Dieu. Nous cherchons la solution de Dieu. Si vous demandez à 80 personnes que vous avez rencontrées à la porte de l'église sur 100, les 80 personnes vont vous dire ceci: je suis venu chercher mon miracle. Je suis venu chercher ma bénédiction. Je suis venu chercher le Seigneur pour tel. Ils ont des raisons. Peu de gens vont te dire: je suis venu chercher à découvrir ce que Dieu va me révéler au travers de cette prédication d'aujourd'hui. C'est pourquoi si Dieu ne révèle pas beaucoup de choses, parce qu'ils ne viennent pas chercher les secrets, mais ils viennent simplement écouter la prédication pour être bénis, pour recevoir les miracles et puis pas. Mais ils ne cherchent pas à recevoir le secret qui
leur vie à être changée. Les secrets qui aident à transformer l'histoire de leur vie. Et nous aussi, les prédicateurs, nous avions emballé les gens dans ce système. Demain, tu vas recevoir le miracle. Demain, cette personne viendra que pour recevoir son miracle, viendra que pour recevoir sa solution, mais il ne va pas grandir. Il ne va pas recevoir. Il ne va pas recevoir les secrets qui l'aident à atteindre la dimension normale pour accéder à la dimension de recevoir le code secret de sa vie qui lui permet de pouvoir agir à la personne qui doit être. Au lieu d'être copiste, mais il devient authentique parce qu'il a des codes de lui-même. Que Dieu soit loué. Seigneur. Alors, bien-aimés, vous avez besoin de recevoir le code de Dieu. Vous avez besoin de trouver le code de votre vie. De même que le code plus fort et vos comptes ont des codes, vos emails ont des codes, et plein de choses que vous avez des codes, des cartes d'identité ainsi de suite ont des codes, vos téléphones ont des codes, vos hôtels ont des codes. C'est pareil aussi à la vie a des codes pour qu'il puisse bien fonctionner. Il y a des codes que Dieu place pour chacun. Et si vous ne respectez ces codes, la vie commence à avoir des complications parce que vous n'êtes pas dans le code que Dieu vous impose pour pouvoir aller plus loin. Alors, vous restez quelqu'un qui cherche au pied, ça et là, et vous êtes emporté partout parce que vous n'avez pas de secrets. Or, le code secret divin que Dieu donne à quelqu'un, ça sécurise sa vie spirituelle, aussi sa vie sociale. Ça sécurise sa vie spirituelle, aussi sa vie sociale. C'est-à-dire, ça lui donne l'assurance que Dieu agira de la même manière dont il avait parlé. Dieu ne va pas changer, il va simplement agir tel qu'il avait parlé. Et c'est ça, avoir le code secret. Donc, quand vous avez ça, donc Dieu vous rassure. Dieu vous aide à marcher selon ce qu'il avait dit. Et il opère à la dimension qu'il avait promis. Et vous voyez Dieu agir dans votre vie. Vous dites, ah, Dieu agit. Dieu opère avec moi. Parce que vous respectez ce qu'il vous a donné. Vous savez comment marcher avec lui. Vous savez comment bien les principes. Et cela fait que par ça, le Dieu est en train maintenant d'agir selon le code que vous avez avec vous. Que le Tout-Puissant soit loué. Alors, nous allons commencer à lire le livre de Jérémie. Le livre de Jérémie, au chapitre 1er, mon message reste dans le livre de Jérémie. Donc, je ne bouge pas trop aujourd'hui. Je voulais faire, j'ai fait en fait une petite exégèse de ce texte. Donc, une petite analyse de ce texte. Je suis en train de faire l'analyse de ce texte pour comprendre un peu ce qu'il y a au fond de ce texte. Je suis en train de faire cette analyse de Jérémie, chapitre 1er, pour comprendre aussi pourquoi Jérémie pouvait dire est-ce que je suis né pour souffrir. Dans Jérémie, chapitre 8, d'abord, je vais trouver le texte pour expliquer. Et chapitre 8, parce qu'il y a où les thèmes que nous développons. Chapitre 8 au verset 18. 8, verset 18. Non. 18. Attendez. Je crois 20. Jérémie 8. Non. Jérémie 20. Je cherche. Allez. Jérémie 20. Verset. Allez. 18. Jérémie 20, verset 18. Jérémie 20, verset 18. Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et
pour consumer mes jours à la honte. Ça, c'est Jérémie. Pourquoi suis-je sorti du sein maternel? Pourquoi alors je suis né? Je suis né pour voir que les douleurs. Je suis né pour voir la souffrance. Je suis né pour terminer mes jours, pour les consumer dans la douleur, dans la souffrance, dans la misère. Et ça, c'est la compréhension de Jérémie. Croyant que Dieu l'a destiné à souffrir, à gémir, à passer toute sa vie dans la misère. Ça, c'est la compréhension de Jérémie. Mais nous allons partir, parce que pour moi, Jérémie a fait une grande erreur. Parce qu'il avait plus d'informations. Tous les codes concernant sa vie, il les avait. Mais comment pouvait-il finir ces choses? Peut-être à cause de la souffrance, à cause des épreuves, à cause des choses qu'il traversait, il a commencé à dire ça. Non. Nous devons maintenant examiner ce que Jérémie dit là, en rapport à ce qui lui est dit par Dieu, pour comprendre si Jérémie n'a pas bronché dans sa foi. Si Jérémie n'a pas oublié ce qui lui était dit. Si Jérémie n'a pas perdu le code qui lui était donné par Dieu. Et là, nous pouvons comprendre que quelqu'un peut avoir les codes aussi, ne sait pas les appliquer. Quelqu'un peut avoir les codes, mais il ne sait pas comment les utiliser pour ouvrir une porte. Quelqu'un peut avoir les codes, mais il ne connaît pas son utilité. Et alors, il va commencer à comme monsieur tout le monde. Il va commencer à pleurer comme monsieur tout le monde parce qu'il n'a pas de code en soi. Donc, il va commencer à pleurer, à gémir, à se poser tant de questions parce qu'il n'a pas de... Nous allons découvrir aujourd'hui un peu plusieurs choses. Alors nous allons partir dans ce texte de Jérémie, chapitre 1er, où Dieu a donné des codes maintenant à Jérémie qui s'appelait ici. 28 et 20, au verset 18, Jérémie se plaint. D'ailleurs, le chapitre 20, ce sont les plaintes de Jérémie. Jérémie qui est en train de se plaindre de ses malheurs, de ses douleurs, ainsi de suite. Jérémie est en train de... Mais au chapitre 1er, Dieu est en train de donner des codes à Jérémie. Il lui donne toutes les informations de la vie de Jérémie. Et au chapitre 20, d'ailleurs, chapitre 8, il a pleuré. Au chapitre 20, pareil, dans plusieurs chapitres, Jérémie est en train de parler, de pleurer, de pleurnicher. Est en train de se poser des questions, de maudire de sa naissance, de maudire même la personne qui est allée de la nouvelle de sa naissance. Donc Jérémie est en train d'oublier ce qui lui était dit au départ. Et puis, Jérémie commence à poser des questions à Dieu. Dieu pouvait dire, mais hey, petit, tu n'es pas sage. J'ai des choses. Est-ce que tu les as oubliées? Voyez? Alors nous allons dans Jérémie 1er. C'est là où nous allons rester complètement sur ce texte. Parce que ça va nous donner beaucoup d'éléments à comprendre. Et nous allons commencer à lire ça petit. Je lis, j'explique. Je lis, je donne ma réponse. Puisque j'ai des définitions que j'ai fait avec d'ailleurs énumérées dans mon blog sur lequel je prépare mes prédications. Donc, on va commencer à énumérer partie par partie. Alors, nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 1er. Nous allons partir du verset 4 et verset 5 d'abord. Nous lisons pour qu'est-ce que Dieu avait dit à Jérémie. Alors, la Bible dit, la parole d'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois sorti du sein de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Point. Dans ce verset, Dieu s'adresse à Jérémie. Dieu parle à Jérémie, qui était aussi fils d'un sacrificateur. Il adresse ses paroles à Jérémie, qui est fils d'un pasteur, si vous voulez bien, fils d'un pasteur aussi. Il adresse ses paroles. Il lui explique que avant que tu ne sors, avant que tu ne sois fait dans le ventre de ta mère, avant que tu ne sois
formé dans le ventre de ta mère, moi Dieu, je te connaissais. Et avant que tu ne sors du ventre, je t'avais déjà établi des choses. Donc, avant que tu ne sois formé dans le ventre, c'est-à-dire avant que tu commences à devenir une personne dans le ventre, un enfant dans le ventre, Dieu dit, je te connaissais déjà. Et avant que tu ne sors du ventre, je t'avais établi. Comment cette personne allait encore? Pourquoi suis-je sur terre? Je suis là que pour souffrir. Pourquoi je suis né? Alors qu'on lui a déjà dit qu'avant que tu ne sois même un être vivant, et que tu ne deviens un enfant dans le ventre de ta maman, moi Dieu, je t'avais déjà connu. Avant que tu ne sois, je t'avais déjà établi. Deux premières choses. Je vais commenter. Bien aimé, dans ces deux textes, Dieu est en train de révéler des secrets à Jérémie. Il dit qu'avant que je ne t'ai formé, je te connaissais. C'est-à-dire, Jérémie était connu de Dieu avant sa naissance. Donc, s'il y avait des réflexions qui devaient être dans sa vie, Dieu les aurait déjà corrigés. Parce qu'il était déjà connu. Donc, avant qu'il ne rentre dans le ventre de sa maman, Dieu les connaissait. Quel que soit ce que tu vis, quelle que soit la vie que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, mais le ciel t'a déjà connu avant que tu ne rentres dans le sein de ta maman. Je le répète, quel que soit ce que tu traverses dans ta vie, le ciel t'a déjà connu avant que tu ne rentres dans le sein de ta mère. Le ciel t'a déjà connu. Merci Seigneur. C'est-à-dire, le ciel te connaît déjà. Et ceci donne la sécurité à l'ami que je suis connu du ciel. Ça lui donne une sécurité en plus qu'avant que je ne rentre dans le sein de ma mère, il m'a déjà connu. C'est déjà une sécurité à lui. Et avant que je ne sors, il m'a déjà établi seulement elle. Donc malgré ce que tu fais, malgré la vie que tu menais du péché, quand tu faisais ce que tu pouvais faire ou quand tu fais ce que tu fais là, mais pour Dieu, il y a déjà un planning, il y a déjà des dessins, il y a déjà le programme, le plan qui a été déjà préparé pour toi, conçu pour toi, uniquement pour toi, pas une autre personne. Et ce plan est taillé à ta mesure. Oh, Shabakouri Yakatako, Sabrakataka Sakaraba. Ce plan est taillé à ta mesure. Aucune autre personne ne pourra en profiter. Il est taillé que pour toi. Il peut en profiter si toi tu ne comprends pas, tu le cèdes. Si tu ne comprends pas, tu le cèdes. Mais il y a un plan qui était taillé pour toi, taillé à ta mesure, taillé à ta dimension, taillé à ta façon. Et ce plan est préparé pour que toi tu puisses le vivre. Il est déjà préparé pour être mis en exécution. Merci Seigneur. Parce que Dieu a dit, je suis derrière toute ma parole pour l'accomplir ou pour l'exécuter. Donc, avant que tu ne sors aussi, j'étais déjà établi. Donc ici aussi Jérémie a été établi avant sa naissance. Il est déjà établi avant sa naissance, en sa fonction et à sa dignité. Je vais dire, malgré ce que tu traverses, malgré ce que tu vis, mais tu es déjà établi dans la dignité que tu dois devoir vivre. La dignité que tu dois porter a été établie par Dieu. Peu importe le chemin que tu traverses, mais tu es déjà établi. Vous savez, il y a de certaines choses qu'on ne peut pas dire parce que, bon, les gens, hein, quand on est à l'opposition, mais il y a des vérités, des fois qu'on ne dit pas. Il y a quelqu'un que je connais, il était nul, je dis bien nul.
Et quand il est entré là où il est parti, donc il était vraiment nul. Donc personne ne pouvait faire attention à lui. Mais cette personne est devenue une grande personnalité dans le monde. Et le monde a parlé de lui. Il est devenu autorité d'un pays. Et il est respecté. Mais parce que dans le plan, quel que soit ce qui est, il utilise des circonstances pour faire des choses. Dieu ne peut utiliser n'importe quelle circonstance pour amener les choses à l'accomplissement. Et Dieu a permis cela. Personne est devenu autorité dans un pays et il a dirigé tout ça. Mais quand vous voyez la personne nulle, mais puisque c'était déjà un plan déjà bien préparé par Dieu, bien sûr, et que les hommes l'ont préparé aussi, Dieu était dedans. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que cette personne, Dieu l'a remplie de l'intelligence, Dieu l'a donné des capacités. Parce que le plan, il est rentré dans le plan qui était prévu pour lui. Dans la vie, ne te moque pas de celui que tu vois à côté. Tu ne sais pas ce qui va venir demain. Dans la vie, ne t'inquiète pas de ce que tu es, mais cherche plutôt à découvrir le corps des secrets divins qui te sont donnés par Dieu à propos de ton futur. Il y en a, c'est caché. Pour que Dieu te révèle, pour que tu comprennes, et tu ne seras plus agité. Tu seras fixé dans ce que tu as en ta vie de Dieu. Merci Seigneur. Que l'Éternel soit loué. Bien-aimé, la compréhension de ces codes secrets, la compréhension de ce en quoi Dieu vous a établi, va t'aider à éviter de te coller des titres. Je le répète. La compréhension de ce en quoi vous êtes établi par Dieu va t'éviter d'aller ça et là, regarder Albert, regardez Augustine, regardez l'autre. Tu ne vas pas faire ça parce que tu sais en quoi tu es appelé. Tu sais en quoi Dieu t'attend et tu vas demeurer dans la chose pour laquelle Dieu t'a appelé. Et tu ne seras pas tourmenté par beaucoup de choses. Parce que, comme on dit dans ma langue, donc tu vas mettre ta confiance en Dieu. Et tu vas regarder seulement l'intervention de l'Éternel. Que Dieu soit loué. Alors, bien aimé, tu comprends les codes secrets divins de Dieu pour ta vie, ça t'évite de te coller des titres, de te coller des prophéties qui ne sont pas à toi, de courir derrière des miracles, derrière les bénédictions, mais ça t'aide à marcher selon ce qui a été dit pour atteindre ce niveau qui t'attend, pour atteindre ton next level, dans le second niveau qui t'attend dans la vie. Tu monteras petit à petit, mais tu vas arriver parce que tu es sûr. Des fois, celui qui a commencé avant toi, qui élève vite, qui allait vite, tu le dépasses en route. Et toi, tu es sûr, tu y vas jusqu'à arriver à l'endroit où tu connais pourquoi Dieu t'a appelé. Que Dieu soit loué. Alors, nous allons lire versets 6 à 7. 6 à 7, verset 6 d'abord. Jérémie qui répond à Dieu. Ah Seigneur, éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Ah, écoutez-moi bien. Très souvent, la position dans laquelle on se retrouve peut devenir un obstacle pour l'avenir, peut devenir un frein pour ce que Dieu veut faire avec nous. Parce qu'on va voir, on se dit, ah, moi, je suis un enfant. Moi, je suis un pauvre. Moi, je n'ai pas ce que les autres ont. Ah, moi, je n'ai pas eu. Ah, moi, là, j'ai avancé. Parce que la position dans laquelle tu te retrouves a tellement influencé ton intérieur que même ce que Dieu te dit ne peut plus avoir place à l'intérieur de toi. Parce que la position extérieure influence la position intérieure de la personne. Je le répète bien. La position extérieure influence la position intérieure de la personne. Et même aussi, la position intérieure influence aussi la position extérieure de la personne. C'est vice-versa. La position que tu as te fait persuader que non, moi je suis un enfant. Ah, ça ne peut pas. Ah non, c'est pas possible. C'est ce que c'était passé avec Gédéon. Quand Dieu lui a dit que tu es un vaillant. Ah,
Mais si je suis un malheureux, pourquoi nous passons toutes ces situations? Pourquoi nous souffrons? Pourquoi? Parce que c'est là que beaucoup de gens, même si Dieu leur parle, ils se disent des questions. Ah, mais oui, mais si Dieu était là pour les situations. Mais si Dieu vraiment est avec moi, pourquoi il m'a laissé dans tel problème? Pourquoi il n'a pas été? Pourquoi il a laissé ceci? Des fois même, les gens doutent. C'est pourquoi même la femme de Job doutait. Mais Dieu, mais où est Dieu? Dieu, dans toutes ces situations, il n'a rien fait. Maintenant, où est Dieu? Donc voilà. Donc, il pousse Job à injurer son Dieu. Pourquoi? Parce qu'il doutait à la puissance créatrice. Dieu est un Dieu qui crée. Il a la puissance créatrice qui opère au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous nous demandons. Et Dieu opère des choses comme ça. Et sans que vous tenez en tête, vous êtes surpris, Dieu fait des choses. Quand il a sorti Israël des enfants de l'Égypte, la Bible dit que c'était comme un rêve. Pour Psaume 126, verset 1. Quand il est sorti de l'Égypte, de la main de Pharaon, c'était comme un rêve. Il ne s'attendait pas. Les choses ont été faites comme un rêve. Ils ont traversé la mer comme un rêve. Ils sont sortis des mains de Pharaon comme un rêve. Ils ont eu de la richesse comme un rêve. Donc c'est comme un rêve. Et quand Dieu le fera, ce sera comme. Quand Pierre était sorti, il était sûr qu'il était sorti de la prison. Il était en train de douter en disant, ah, est-ce que c'est un rêve ou c'est une vérité? Mais or, il sortait, mais il croyait avoir eu un rêve. Il a réfléchi, la conscience est venue, il a dit, donc je suis vraiment à l'extérieur, il faut que j'aille là où il y a les apôtres. Il n'est pas là où il y avait les autres apôtres. Parce qu'il voyait des choses comme un rêve. Oui. Une fois tu doutes, tu ne crois pas. Tu es en train de te poser des questions parce que tu n'as pas de code. Tu n'as pas de code. Ici, Dieu est en train de révéler des codes à Jérémie. Code secret de sa vie. En lui disant, mais depuis devant de ta mère, j'étais déjà établi. J'étais déjà établi. Avant que tu ne sois sorti, j'étais connu. Avant que tu ne sois sorti, j'étais établi comme prophète des nations. Donc, il était déjà établi prophète des nations. Mais pourquoi il s'est posé cette question? Est-ce que je suis né pour frire? Il était déjà établi. Mais la situation dans laquelle il était, ça lui a poussé de parler ainsi. De même, la première situation dans laquelle il était enfant, quand Dieu lui parlait, ça lui a poussé de ne pas croire à ce que Dieu lui disait. Il dit, je suis un enfant. Il n'a pas parlé. Je suis un enfant, je ne sais pas parler. Oui. La façon dont tu te vois toi-même, je le répète, la façon dont tu te vois toi-même, ce n'est pas la façon dont Dieu te voit. Et la façon dont tu te vois toi-même, ton intérieur l'accepte. Et ça devient un vrai géant qui te bloque. C'est pourquoi lorsque Jésus était devant la tombe de Lazare, il n'a pas ordonné directement qu'on l'enlève Lazare. Il a dit, ôtez la pierre. Il y a de l'eau qu'on a mis à l'entrée. On a mis à l'entrée la pierre. Il fallait enlever la pierre avant d'ordonner. Et ces sœurs, ils n'ont pas voulu dire, mais on passe de guerre, sinon il va sentir mauvais. Ça fait déjà 4 jours qu'il est là. Il va sentir mauvais. Vous voyez, parce qu'ils étaient pour que la pierre reste. En outre, Marie et Marthe n'étaient pas d'accord que Lazare reste. Mais oui, parce qu'ils n'ont pas voulu qu'on enlève la pierre. Imaginez, vous dites, bon, je voulais ressusciter votre frère, mais comme vous n'avez pas voulu qu'on enlève la pierre, ben je le laisse dans la tombe, je pars. Et voilà, et c'est ça en fait. Donc, il y avait la pierre, la dureté qui était dans leur cœur. C'est la pierre. Donc la dureté qui est dans ton corps, c'est la pierre que tu t'écrèses. C'est la pierre que tu mets dans ton problème. La dureté que tu mets par rapport à ta situation, tu te dis, mais on prêche toujours comme ça. On prêche toujours comme ça. Tu es en train de créer la dureté au fond de toi. La dureté que tu crées, cela empêche le code de Dieu agir dans ta vie. Donc le code secret que Dieu t'a révélé, ça devient comme une histoire parce que tu ne crois pas. C'était le même problème avec Jérémie. Et Jérémie était là, il ne voulait pas croire. Oh, il a dit pour lui de plonger ses regards sur la vérité que Dieu lui disait. Plonge tes yeux sur la vérité. Ne restez pas à écouter. Écoute-moi bien. On va lire ce verset. Ne restez pas à écouter. Mais il faut commencer à voir ce que Dieu te dit. Quand Dieu parlait à Ézéchiel, de parler sur les ossements. Ézéchiel 37. Quand Dieu parlait sur les ossements, la Bible dit que Ézéchiel regardait aussi les ossements.
C'est ce qui vit le mouvement des ossements qui bougeait parce qu'il les regardait. Mais toi, tu les regardes si le mouvement s'est fait ou pas. Bien-aimé, je suis venu t'annoncer. La situation qui ne bouge pas. La situation qui ne bouge pas. Qui n'avance pas. Je déclare pendant que je parle. Je communique un mouvement par cette parole. Que la chose commence à bouger. Que la chose commence à avoir solution. Que la chose commence à voir par le nom de Jésus-Christ. Allez, reçois ce miracle. Allez, reçois ce miracle par le nom de Christ. Merci Seigneur. Il faut qu'il y ait ici. Pour qu'il y ait ici, pour qu'il y ait le chemin d'ouverture, pour qu'il y ait ici au problème. Ça demande que tu commences à voir d'abord le mouvement qui s'efface. Et quand tu verras le mouvement, Dieu va te dire pour tes problèmes. Merci Seigneur. Le bien-aimé. Donc, tant que tu ne prends pas Dieu, dans ce que Dieu est en train de te dire, donc tu vas finir comme tout le monde. Oh Jésus, merci Seigneur. C'était verset 7. Alors, verset 7, l'Éternel me dit, ne dis pas que je suis un enfant, car tu iras vers ceux auprès de qui je t'enverrai. Tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Il dit, ne dis pas que tu es un enfant, que tu vas aller auprès de qui moi je vais t'envoyer. Et tu vas dire ce que moi je vais te dire. Verset 8. Ne crains rien, je suis avec toi pour te livrer d'Israël. La Bible dit que ne crains rien, je suis avec toi. Parce que tu vas aller vers ceux auprès de qui je vais t'envoyer pour dire une chose de ma part. Alors ne crains même pas. Parce que moi, Dieu, je serai avec toi, je suis avec toi. Et là, ça commence à créer un peu de l'assurance à la personne de Jérémie, parce qu'on lui dit que Dieu est avec lui. Oui. Quand Dieu est avec toi, et que tu es dans des difficultés, tu ne peux pas croire. Marie, un ange lui apparaît, nous sommes dans la ligue première. Il lui dit que, Marie, tu as trouvé grâce parmi les femmes, toutes les femmes. Le Seigneur est avec toi. Tu donnes ça à un enfant, à un fils. Tu lui donnes le nom d'Emmanuel, Jésus-Christ. Il dit, ah, je ne connais pas un homme, moi. Je ne connais pas un homme. Tu peux me dire comme ça. Je suis vierge, je ne connais pas un homme. Là, je dis, regarde ta cousine, Elisabeth. Elle est déjà enceinte de 6e mois. Elle est stérile, avancée en âge. Mais elle est maintenant en 6e mois de sa grossesse. Donc, Dieu lui fait voir celle qui était stérile autrefois, en âge avancé, elle est un enfant, il est déjà au 6e mois. Donc, pourquoi? C'est fait pour l'autre. Pour toi, c'est pareil. Je vais te dire une chose. Les témoignages que tu vois chez l'autre doivent t'encourager à croire que mon tour aussi vient. Les témoignages que tu entends de l'autre, même si tu l'as lu dans un livre, tu l'as entendu dans une prédication, tu l'as lu à l'internet, mais les témoignages que tu lis, dis-toi que moi aussi, mon tour vient. Ne dis pas, ah, l'autre vraiment, il a comme ça, et moi, l'autre vraiment, ça, c'est manquer la foi. Ça t'enlève ce que tu attendais de Dieu. Ne dis pas ça parce que Dieu a refusé que Marie dise ça. Et Marie elle-même, elle s'est disant, heureuse celle qui a crié, car ce qui lui a été annoncé, ça compte. Nous sommes dans Luc chapitre 1, verset 45-46. Il dit que heureuse celle qui a crié, car ce qui lui a été dit sera bel et bien accompli. Donc Marie s'est ressaisie. Elle a compris, si je laisse ça, ça va louper. Il faut que j'active ça. Il a activé sa foi pour que la chose s'accomplisse. Bien-aimé, serviteur, tu n'es pas là comme hasard. Tu n'es pas là pour que souffrir. Tu n'es pas là pour passer du temps. Les gens peuvent croire ça parce que le temps que tu passes, c'est ça qui te fait comme ça. La situation dans laquelle tu te retrouves peut te faire, c'est ça ta vraie nature. C'est ça ta vraie vie. C'est ça ce que toi tu es. Et même les gens qui sont autour de toi peuvent voir que ce que tu es, c'est ce que tu vis maintenant. Parce qu'ils voient la nature où tu es. Peut-être tu n'as pas de moyens.
Je sais pas que toi, tu ne donnes pas aux gens, tu es égoïste. Peut-être que tu n'as pas de moyens, dis que toi, tu ne peux pas faire ça à de certaines activités. Parce que les gens te voient comme ça, ils te jugent comme ça, on t'appelle un tel. Mais, du moins, toi, tu sais comment toi tu es avec Dieu. Du moins, toi, tu sais comment tu es en relation avec Dieu. Dieu aussi sait comment toi tu es avec lui. Et Dieu connaît ta position normale. Et comme Dieu connaît ta position normale, peu importe ce que les gens disent, parce que les gens doivent parler. Nous n'aimons pas que les gens parlent. Les gens doivent parler. Mais quand ils parlent, moi j'ai reçu un message de Dieu. Ésaïe 5, verset 13. Des moments comme celui-ci, le message s'éteint. Donc dans tout ce qu'on peut dire, moi, je me tais, je regarde. Je me tais, je regarde. Parce que, de toutes les façons, ma défense ne tiendra pas. Même si j'explique quelqu'un, ça ne va pas tenir. Mais quand c'est Dieu qui me justifie, quand c'est Dieu qui me défend, quand c'est Dieu qui me témoigne, tout le monde va fermer la bouche parce que Dieu a témoigné. Dieu a témoigné à ce moment-là. Et c'est dans la vie des gens. Bien-aimés, ici, nous pouvons comprendre que nous avons besoin d'être fortifiés par Dieu. C'est pourquoi je vous donne un témoignage d'un monsieur qui est mal de Kinshasa, ministre. À l'époque, on les appelait commissaire d'État. Ministre. Il est nommé. Alors, son ami avec qui il est, lui dit que mon cher, je viens d'entendre dans la radio que tu es nommé déjà ministre. Il dit, ah, arrête. Il était chez son ami, en Ngiringiri. Si ils connaissent Kinshasa, c'est une commune de Ngiringiri. Maintenant, il va prendre le transport pour aller chez lui. Quand ils arrivent, il n'y avait plus de transport. Donc, les transports étaient là, mais à Kinshasa, les transports bondés, tout ça. Ce qu'on appelle des taxibus, ce sont des camionnettes combi, hein, des combis de VW, avec des coffres un peu dessus. Comme il n'y avait pas de monde à l'intérieur, comme à l'intérieur plein, lui il court vite, pas, il va aller rester dans les coffres. Il monte dans les coffres. Il reste coffre. Mais il ne sait pas qu'il était déjà nommé. Et son ami monte, l'accompagner. Et en montant, il croise un de leurs amis. Lui, l'autre ami était à l'intérieur, il a trouvé la place assise. Et le monsieur nommé, il n'a pas trouvé le place, il s'est assis du côté du coffre. Un autre ami qui est monté un peu plus loin, qui était debout, dans les taxis, c'est là, à Kinshasa, on se tient, les transports, que Dieu aide. Et puis, l'ami l'a dit, ah, tu as entendu l'histoire de tel nommé, hein? Et puis, il a dit, oh, le Seigneur m'avait dit, c'était vrai. Il a regardé, il a dit, mais je suis avec lui, hein, derrière, il dit, mais toi, tu es devenu déjà ministre. Tout le monde était sursauté, dit, ministre dans le coffre. Directement, c'est vers cette éclat du chauffeur. Nous avons un ministre dans le bus qui est dans le coffre. On s'est arrêté, on a sorti du coffre, on a donné une place importante devant. Parce qu'on a dit qu'il était nommé déjà ministre. Lui-même, il ne savait pas. Tu sais, si tu ne sais pas les codes que Dieu t'a donné, tu ne sais pas la nomination de Dieu pour ta vie, tu vas te mettre n'importe où, tu vas te laisser parce que tu n'as pas ta valeur. Tu ne connais pas. Tu vas te placer n'importe où parce que tu ne connais pas. Tu parles à cet homme, il ne savait pas ce qu'il était déjà, qu'il était nommé, mais il était de... Donc, malgré la lui a dit que tu es nommé, on se plonge dans le coffre orange. Or, déjà, il ne pouvait plus parce qu'il est là, au top. La vie. Bien-aimé, si tu ne sais pas ta position réelle, la position spirituelle que Dieu te donne, la position réelle, la position actuelle va te faire croire que tu es réellement ce que tu vis. Si tu ignores ta position spirituelle que Dieu te donne, ta position actuelle te fera croire que tu es réellement ce que tu es en train de vivre. Jésus était compté parmi les malfaiteurs, mais il n'était pas malfaiteur. On l'a mis ensemble avec les malfaiteurs, 10%, 17%, ça, qu'il était compté parmi les malfaiteurs, pour 69. Il était compté parmi les malfaiteurs, il était mis à la croix. Les autres qui étaient à la croix avec lui étaient les malfaiteurs. Mais lui n'était pas malfaiteur, c'est pourquoi il y a justice.
Et l'un des malfaiteurs a dit, mais ne parlez pas comme ça à cet homme qui dit qui se soulève à la croix et qui nous enlève aussi de la croix, qui nous sauve aussi de la croix. Ne dis pas ça, parce que lui, c'est un homme juste. Ce soir, Maître, Seigneur, souviens-toi quand tu seras dans le paradis. Jésus dit, ce soir même tu seras avec. Donc, si tu sais ce que tu es, tu auras l'assurance, quel que soit là où tu passes, même si tu es à la croix, c'est ce que je veux quitter la croix pour le voir. C'est ce qui s'était passé avec Jésus. Bien-aimé, vous avez le code. Ce sont les paroles que Dieu vous dit particulièrement. Personnellement. Les orientations que Dieu vous donne. Les commandements que Dieu vous donne. Les leçons que Dieu vous donne. Peut-être au travers de la parole, au travers de la vision, au travers de votre rêve, des messages. C'est ça vos codes que Dieu vous livre. Écoutez comment il a livré encore notre code. Le Seigneur a dit dans Jérémie, au chapitre toujours 1er, verset 9, l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. L'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Dieu établit Jérémie, il lui donne tous les codes. Voici, je t'établis de ces nations. Comme prophète alors. Et qui va arracher, qui va détruire ce qui est mauvais, qui va abattre ce qui va chercher à t'abattre, tu vas faire tout ça, et tu vas planter, tu vas construire. Donc Jérémie avait tous les codes que Dieu lui avait donnés. Les codes de la construction, le code de planter, le code de se tenir debout. Et Dieu lui dit, je t'ai donné tout ça. Et Dieu lui dit tout cela. Maintenant Dieu lui dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois un amandé, tout ça. Il dit, oh, tu as bien vu. Un amandé qui se lève, tu as bien vu. Je fais ma parole pour l'accomplir. Je vais sur cette parole pour les réaliser. C'est quoi venir? Je suis derrière la parole. Exécuter ce que je suis en train de te dire. Donc, Dieu est en train de donner l'assurance à Jérémie que ce qu'il est en train de dire, il est prêt de le faire. Ce que Dieu dit, il est prêt de le faire. Ce que Dieu t'annonce, il est prêt de le faire. Merci Seigneur. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va te dire encore à Jérémie, regarde encore une deuxième fois. Parce qu'à chaque fois que tu as compris la première partie, Dieu te donne la deuxième partie. En fait, la vie, Dieu nous amène à un petit test. La première test, il dit, je t'ai établi prophète des nations, ainsi de suite. Jérémie croit. Il lui donne toutes les informations, tous les codes nécessaires pour que Jérémie croie. Après que Jérémie a crié, il dit, bon, maintenant, qu'est-ce que tu vois? Il dit, oh, je vois une plante d'amande. Dieu me dit qu'il y a un petit arbre qui sort. Cela signifie une branche qui ne passe, mais une branche qui vit. Et bien donc, c'est la vérité. Je n'ai rien pour accomplir ce que je suis en train de te dire. C'est un signe qui montre que je suis en train de réaliser ce que je te dis. Donc, c'est-à-dire que tu deviens non seulement un arbre qui est séché, mais tu es un arbre vivant parce que c'est moi qui te parle maintenant, tu deviens un arbre vivant. Dieu maintenant, regarde encore le deuxième test. Et quand tu regardes la deuxième fois, il voit une marmite qui bouillonne. Et Dieu lui dit, voilà, ma marmite qui bouillonne. De cette marmite va sortir la calamité, va sortir la puissance, va sortir la souffrance. Il va s'abattre contre les ennemis. Donc toi, tiens-toi debout. Parce que là, ça va sortir quelque chose qui va te causer du tort. Donc Jérémie dit, ah, donc il est déjà averti que tu seras comme un amandier fleuri, un amandier qui avance. Mais il y a aussi une marmite. Dans la marmite, il sort quelque chose qui va chercher peut-être de contrecaler à tes constructeurs. Non seulement ça, mais il dit encore que les nations viendront, ils viendront mettre leur siège devant ta maison, devant l'entrée de Jérusalem. Donc c'est avec leur siège, toutes les nations, ils viendront, c'est-à-dire quoi? Ils viendront avec tous leurs trônes, ils viendront avec leur puissance satanique, ils viendront avec les oppositions, ils vont mettre à l'entrée de Jérusalem. Ils viendront dans ta porte pour pécher, pour vous empêcher de sortir. Mais toi, ne sois pas comme eux, ne crains pas. Sois fort, mets ta ceinture,
C'est-à-dire que mets la parole avec toi. Tiens-toi debout. Hein? Parce que je vais faire de toi comme un miracle. Il faut chercher de la guerre. Il faut chercher à te causer du tort. Mais toi, tu seras comme un mur qui est debout. Un mur qui est fort, qu'on ne peut pas faire tomber. Un mur de fer. Malgré les épreuves qu'ils vont faire, mais tu seras toujours debout. Et il faut te faire la guerre. Il ne faut pas attaquer. Donc Jérémie a déjà dans sa tête que lui, même si on le fait la guerre, il ne peut pas le vaincre parce qu'il a déjà en lui l'esprit de la victoire. Mais comment cet homme, à la fin, pourquoi je suis là pour souffrir? Il a été informé. Il avait tous les codes. Toi qui es là, tu as un mur de rein. Donc on peut taper les marteaux va se casser, mais toi qui es toujours debout. Donc toi, tu peux voir la qualité sortir venir dans le pays, mais toi, tu ne les craindras pas. Toi, tu vois tout le monde se lever entre toi, mais toi, tu ne craindras pas parce que tu es déjà un mur de rein. Tu es déjà une branche qui fleurisse. Jésus. Oh, merci Seigneur. C'est pourquoi on va te faire la guerre, mais on ne peut pas te vaincre. Et ça, c'est ce que Dieu a dit à Jérémie. Jérémie avait toutes ces choses. Jérémie était au courant de toutes ces informations. Mais qui a fait que Jérémie arrive à faire la conclusion qu'il est sur la terre pour souffrir? Je vais donner la réponse. Parce que ce que vous voyez, comme je l'avais dit au départ, ce que vous entendez, ce que vous vivez, ce que vous voyez, influence votre intérieur. Et quand cela influence votre intérieur, ça vous fait quoi? C'est ce que vous êtes. La foi n'y est plus à ce moment-là. Priez. Vous avez beaucoup prié. Vous dites Amen à l'église. Ce n'est pas ces Amen-là qui prouvent que la foi est dans votre intérieur. Non. C'est pas parce que ça a bien prêché. Parce que souvent, on cherche les paroles qui vous plaisent. C'est ce que dit la Bible. Dernier jour, les gens auraient la démangeaison d'entendre des choses agréables à l'oreille. Nous sommes dans 1 Timothée 4, je pense. Dans les derniers jours, les gens auront besoin d'entendre des choses agréables à Dieu. Donc les gens ont besoin d'entendre des fables, des choses qui leur font plaisir aux oreilles. Mais les gens n'ont pas besoin de saisir des choses qui bougent leur cœur, qui ramènent à l'intérieur, qui bougent. Frère, vous savez, quand les gens viennent dans des églises, ça vous trompe. Vous allez dire, ah, cette église a beaucoup de foi. Oui, parce qu'on est dans l'assemblée. Ah, ben, ça, c'est le sens de l'assemblée. Maintenant, en face du défi, en face de la situation, en face du problème, quel est le langage que toi tu as? C'est le même langage quand tu lis, c'est le même langage quand tu écoutes la parole, c'est le même langage quand tu lis la Bible, quand tu écoutes la Bible, c'est le même langage quand tu écoutes la prédication, ou tu changes de langage. C'est là où il y a des problèmes. Qu'est-ce que tu as? Jérémie, quand tu as le langage est parti directement le langage de quelqu'un qui est venu pour souffrir, de quelqu'un qui est venu pour de quelqu'un, il fallait pas il fallait pas que Dieu me laisse sur cette terre, il fallait que je fasse ça, il fallait pas que je fasse ceci, il fallait que je fasse le travail. Tout ça pourquoi? Parce que tu as perdu le vrai code secret que Dieu t'a donné. Tu as perdu ce que Dieu t'a dit. Un Dieu qui a parlé, va-t-il mentir? Ah, frère, Dieu a dit, Dieu ne t'a pas parlé. Tu crois que Dieu qui t'a parlé au début, à la fin, Dieu n'est plus la même personne? Il est y. Donc, parce que là, il a parlé, parce que Dieu, lui, c'est le déjà. Maintenant, qui a veillé, j'avance, tu dis, mais là, le Dieu qui m'a parlé, les gens ne peuvent pas comprendre ce qu'il a dit. Mais c'est comme ça que vous comprenez Dieu ou quoi? Mais non. Le même qui a parlé, le même qui vous a dit quand vous disiez Amen Seigneur, merci pour ce que tu m'as dit. Oh mon cœur chauffe. C'est le même qui va aller avec vous jusqu'à la fin. Il t'accomplit les choses. C'est pourquoi il a dit à Jacob, un homme que j'aime beaucoup pour la foi. Jacob, Dieu lui a dit, je ne t'aide pas, je ne t'abandonne pas. Tant que je n'ai pas accompli ce que je t'ai dit, nous sommes dans la Genèse, chapitre 28, au verset 15. Il sait qui a parlé. Il sait qui a parlé. Il sait que celui qui a parlé ne m'a pas dit la Bible. Genèse 22, Deutéronome 23. Il n'est pas quelqu'un. Il est quelqu'un qui dit la vérité. Il est celui qui dit une chose et cela s'accomplit. La Bible. Il est celui en qui la vérité sort.
Et il dit par lui-même, il ne ment pas. Nous sommes dans Ésaïe 45, verset 23. Il n'est pas quelqu'un qui ment. Il est celui qui se met derrière la parole. Il a dit à Jérémie, écoutez, je mets derrière ma parole pour l'accomplir. Donc, si tu ne crois pas, tu vas vivre tel que tu es. Mais si tu crois, tu sais ce que je te dis. Mais comment Jérémie peut changer la pensée? Parce que simplement, où il recevait le message, d'abord au début, il doutait, je suis un enfant. Tu es un enfant. Quand il a reçu la séance, Dieu dit, bon, pour que tu comprennes ce que je dis est vrai, qu'est-ce que tu vois quelque part? Oh, je vois une branche d'amande, dit, oh, tu as bien vu. La signification est simple, hein? La branche d'amande que tu vois veut dire que, c'est-à-dire que d'autres veut dire une branche d'amandier qui veille. C'est-à-dire que tu es devenu une branche et debout, qui vit à cause de ce que moi je suis en train de faire avec toi. Il dit à cause, je serai avec toi. Ne m'abandonne pas, ne crains même pas, parce que je suis avec toi, je te soutiens. Parce que les gens ont souvent peur quand il y a des problèmes, les gens ont peur. Ils perdent la vraie foi. La peur prend place. Quand on commence à douter, on commence à croire que les autres sont comme ça. Et ça, c'est la peur et c'est le manque de foi. Il n'y a plus de foi. Mais quand la foi est là, tu ne parleras pas, ainsi tu diras, quel que soit ce qui vient, tu seras comme Job. Job dit, même si ma eau est déchirée, même si mes os se détruisent, mais mes yeux verront ce que Dieu fait. Mes yeux verront les œuvres de l'Éternel. Voilà la foi. Ça, c'est la foi véritable d'une personne qui se dit, même si ma peau est détruite, mes yeux le verront. Donc je ne mourrai pas. Il dit que j'ai vu Dieu parce qu'il avait confiance en Dieu. La personne qui dit comme ça, c'est mort. La personne qui dit comme ça, toutes ces bêtes sont mortes. La richesse est petite. Son corps est détruit par la maladie. Les amis se moquent de lui. Sa femme se moque de lui. Ses frères se moquent de lui. Tout le monde s'éloigne de lui. Mais il dit que je verrai Dieu de mes propres yeux. Ah, quelle dimension de foi. Mais ce sont des erreurs de la foi, ce genre de personnes. Pourquoi il a ça? Parce qu'il était sûr que le code de Dieu lui était révélé. Le code de Dieu lui était révélé. Il a dit que mon Dieu se lève le dernier. Parce qu'il avait des codes. Il avait dit, je vais m'élever de toutes les façons. Il avait des codes de Dieu. Il avait la foi dans les codes de Dieu. Il est sûr que Dieu va le relever. Donc voilà la science. Bien-aimé. Peut-être que toi c'est ton cas. Tu reçois la parole avec joie. Tu reçois la parole avec Amen, Amen. Mais en face des épreuves. En face de soi-même. Et quand tu rentres à la maison, comment tu te vois? Tu te vois que tu es dans cette éducation que tu as écoutée? Ou tu te vois tel que tu es? C'est important que tu as la foi. Est-ce que tu te vois tel que tu es? Ou tu te vois te dire dans sa parole? Examine-toi si tu as la vraie foi. Tu vas me dire que pasteur, je n'ai pas la vraie foi. Parce que la vraie foi ne consiste pas à se voir selon ce que je connais. Mais la vraie foi consiste à se voir tel que Dieu est en train de dire. Dieu dit que toi tu es un héros, mais dans tes poches il n'y a rien. Il n'y a rien, mais tu es un héros. Quelque chose. Les choses là vont se créer parce que Dieu a dit que tu es un héros. C'est comme ça avec Jérémie. On lui a dit que toi tu es prophète des nations. On va te faire, on va pas te faire. Parce que moi, Dieu, je fais de toi un mire. Écoute, un mire de rein. Et frère, c'est-à-dire qu'on vient te combattre, on vient te faire du temps, mais tu restes un mire de rein. Mais quand je vais passer par des prisons, quand je vais par des épreuves, tout ça, il dit, ah, non, pourquoi je dois vivre comme ça? Pourquoi je suis né? Pour voir que des souffrances, pour souffrir. Parce que les épreuves qu'il voyait, mais les épreuves, c'était par rapport à son avait, par rapport à son niveau, par rapport au niveau du ministère qu'il avait, par rapport à la mention qu'il avait. Quelqu'un qui a traversé trois rois, Jérémie a dit trois rois. Donc le roi Josias, et puis il y a un autre que j'oublie. Donc il a passé trois rois. Si vous lisez bien, vous allez j'ai le premier. Donc il a vécu trois rois. Jusqu'à la déportation même qui sont allés en captivité. Donc il a vécu trois rois. Tous les règnes de trois rois, il était là. C'est-à-dire qu'il a vécu longtemps. Hein? Vous voyez? Et à la fin, je suis venu pour souffrir. Alors Dieu lui a dit, Dieu a commencé à parler à Jérémie. Même quand ils étaient dans la captivité, Dieu a dit que le projet que j'ai pour vous, c'est le projet de pionnier.
Dieu a un projet de paix pour toi. Dieu a un projet de grâce pour toi. Comment tu te vois tel que Dieu dit? Est-ce que tu as des codes que Dieu te livre? Dieu te code par la parole, par la révélation, par la vision. Il te livre de certains codes. Agis comme ça. Toi, tu es un tel. Tu n'es pas comme l'autre. Fais ça. Donc, tu as déjà des codes. Tu sais ce que Dieu a dit que toi, tu es. Tu as déjà tout. Donc, il reste maintenant à appliquer ces codes, à mettre ces codes. Je pense que tu sais ce que Dieu a dit pour toi. Moi, je n'ai pas besoin de suivre quelqu'un. Je n'ai pas besoin de faire ce que les autres font. J'ai connais code qui m'a été donné de parler. Ça fait plus de 30 ans que je les ai. Donc, je vis à la foi. Dieu a dit, je vis selon l'image que Dieu m'a fait voir. Bien aimé, on taille les costumes. La taille de chacun. Il ne faut pas aller porter le costume qui te dépasse. Ça va commencer à sortir comme ça. Donc, porte le costume qui est à ta taille. C'est-à-dire, ne va pas prendre ce qui n'est pas à toi, ça va te faire mal. Il y a des choses que toi, tu ne peux pas faire parce que ce n'est pas ta taille, ce n'est pas pour toi. Donc, cherche à faire ce qui est à toi. Ce qui t'a été donné. Pourquoi tu as la foi? Quand tu vois la maladie, tu dis, ah ça, je vais partir. Quand tu dis, ah ça, je vais mourir. Quand tu dis, ah ça, vraiment, non, moi, j'ai quelqu'un qui souffre plus. Ça, ah non, moi, je ne suis pas heureux dans mon couple. Je ne suis pas heureux dans mon travail. Je ne suis pas dans mon... Et pour tout ça, parce que tu as perdu la confiance. Dieu qui t'avait dit, avant de recroiser ta femme, c'est elle. Il avait trompé. Tu vas aller chercher une autre. Dieu qui t'avait dit que c'est son mari, il avait trompé. Tu vas aller chercher une autre parce qu'il y a des difficultés. Dieu qui avait... Il y a une sœur. Ah, c'est un témoignage qui me vient pour clôturer. Il y a une sœur, mais je vais témoigner ça, c'est important. Il y a une sœur, Dieu lui avait parlé au mari. Et ils se sont mariés quand ils étaient jeunes. À un moment, quand Dieu a béni l'homme, l'homme a commencé à faire des infidélités. Voilà. La sœur tellement a beaucoup prié, l'homme ne changeait pas. Il a décidé de quitter l'homme. Il dit, moi je dois demander le divorce. Le mari l'a supplié, dit, non, il faut arrêter ça. Je ne veux pas. On ne peut pas faire le divorce parce qu'on a commencé très loin. Il n'a pas écouté, il est parti, il a donné le divorce. Il est parti. Et puis là, il est parti, après il a trouvé un autre homme. Le monsieur s'est trouvé notre sœur avec qui il vivait, mais pas vivre avec sa femme, cette femme. Et elle, là, il était parti, elle a trouvé un monsieur, mariage, un autre mariage, tout ça. Allez, il s'est marié. Il a eu un enfant avec le monsieur parce qu'il avait eu 3 enfants avec l'autre, il a eu un enfant avec le monsieur. Elle a vécu tout ça. Et peu de temps après, les frères, Dieu l'a béni encore davantage. Il s'est retourné vers le Seigneur, tout s'est engagé véritablement. Dieu l'a béni, Dieu l'a dit, des fois qu'il a vu en vision, qu'il était avec sa femme là. La première donc. Mais il ne sait plus faire parce qu'il a fait partie. Et l'homme n'est pas marié, mais il vit avec une sœur comme ça, sans être marié. Et puis à un moment, le pasteur a dit, frère, tu dois faire le choix, soit tu maries la sœur, soit tu restes calme. Quelque temps après, le frère a été nommé dans un pays. Les exploits, papa. Mais, il est divorcé, il n'a pas la femme, il est tout seul avec ses enfants, et ainsi de suite. Avec une compagne qui venait, une compagne, il a eu des enfants avec. Après, il a dit non. Il a marié avec la compagne. Il s'est marié avec la compagne. Maintenant, le mari de son ex-femme aller chercher du travail. Le travail qu'il va aller chercher, c'est là où, dans la société où l'autre dirigeait, donc l'ancien mari dirigeait. Il est allé, et comme lui il le connaissait, mais lui il ne le savait pas, il est allé, voilà, c'est une histoire qu'on a vue ici il y a longtemps, donc qu'on avait vu ici il n'y a pas longtemps, pardon, qu'on avait vu il n'y a pas longtemps. Il est allé, société du travail là-bas, tout ça, et la personne de soi, c'est une personne qui dit, oh, tu dois rencontrer. Quand tu viens rencontrer, le directeur, c'est de son mari, l'autre, c'est de sa femme. Ah, ils se sont croisés. Oh, vous êtes venus ici
oh, je suis venu sur mon dossier, j'ai introduit ça. Il a dit, ah, bon, même je dois l'aider à travailler. Il vit avec mon épouse, il a donné un travail, tout ça. Et lui, il est allé raconter à sa femme, tout ça. Il a dit, ah, j'ai trouvé le travail. Mais tu sais là où il trouvait le travail? Il y a ton ex qui est devenu responsable là-bas, tout ça. Il dit, ah! Il t'a bien accueilli, il m'a bien accueilli, il m'a dit que demain je le vois. Les jours sont partis, il a donné un bon poste, tout ça, il a aidé, tout ça. Ah! À chaque fois qu'il est retourné à la maison, sa femme était dans la tête, il dit, ah, qu'est-ce que je vais faire? J'ai peur moi aussi, que moi aussi, me donne de l'emploi là-bas, tout ça. Il est allé les voir pour le travail. Il dit, je ne refuse pas. Dépose des dossiers, on va te trouver. Il a trouvé le dossier, on a trouvé le travail. Mais il a commencé à regretter pourquoi il était parti. Pourquoi il a quitté Paris, tout ça. Mais c'était déjà trop tard. Trop tard. Vous voyez, dans la vie, il ne faut pas être pressé. Mais il faut garder la foi. Ne jugez pas quel passé qu'il est. Mais comprenez d'abord quels sont les codes que Dieu vous donne. Quels sont les messages que Dieu vous donne. Il vous a dit pour être ce que vous devrez être. Ne vivez pas comme tout le monde. Vivez dans ce que Dieu vous a dit. Vous avez des messages particuliers. Même si les gens font ça. Toi ne le fais pas. Parce que toi, tu as été établi devant l'Esprit Saint de ta mère. Avant que tu ne sortes, tu as été établi. Esaïe a dit, je t'ai connu, Esaïe 42, 49, verset 2. Je t'ai connu avant dans la mère. Et à la naissance, j'étais établi. Donc tu as déjà été établi par Dieu. Dans ce cas, tu n'as pas besoin de suivre les gens. Tu n'as pas besoin d'être comme tout le monde. Mais reste à dire. Oh, révèle-moi le secret de ce que je suis et de ce que je dois faire. Révèle-moi le secret que je suis et de ce que je veux faire. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, révèle-moi le secret. Révèle-moi le secret que je suis Père et de ce que je dois faire. Père éternel, révèle-moi le secret de ma vie. Révèle ma vie et ce que je dois être, ce que je dois faire. Révèle-moi le secret, Seigneur. Ce que je dois faire et ce que je dois être, Seigneur. Révèle-moi petit à petit. Révèle-moi, Seigneur, les secrets de ce que je dois être, les secrets de ce que je dois faire. Oh Dieu, révèle à ton serviteur, révèle à ton serviteur les secrets de ce qu'il doit être, les secrets de ce qu'il doit faire, les secrets de ce qu'il doit être, les secrets de ce qu'il doit faire. Révèle à ton serviteur, révèle à ton serviteur les secrets de ce qu'il doit faire, les secrets de ce qu'il doit être, les secrets de ce qu'il doit faire. Les secrets de ce qui doit être. Révèle à ton serviteur, Père. Révèle à ton serviteur, Père. Révèle à nous, Père. Les secrets de ce qui doit être. Les secrets de ce qu'il doit faire, Seigneur. Pour que nous soyons plus troublés comme Jérémie. Mais que nous puissions avoir l'espérance, l'assurance de notre vie. Oh, révèle de nous l'assurance de notre vie. L'assurance, Père. Et nous demandons ta grandeur. Révèle-nous, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur. Les secrets, Père. Les secrets, Père. Les secrets, Père. Révèle-nous, mon Dieu. Révèle-nous, mon roi. Révèle-nous, mon Seigneur. Et nous puissions témoigner ta grande. Oh, alléluia. Shabakurukusa. Rekete satarama. Rokotoko sokoria bakara katakara ya katakasa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois béni. Oui. Sois glorifié. Sois manifesté, sois exalté infiniment. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'aimerais maintenant prier pour quelqu'un qui veut recevoir Jésus comme Seigneur. Qui veut que Dieu te révèle le secret divin pour ta vie. Les codes secrets de ta vie. C'est pas donner ta vie à Jésus-Christ. Si tu es prête maintenant d'accepter Jésus comme Seigneur Sauveur, de consacrer ta vie à lui. Lève les mains là où tu es. Répète-moi dans cette prière. Seigneur, mais voici devant toi. Je t'accepte dans ce jour. Mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je te fais ma vie. Seigneur Jésus, pardonne-moi mes péchés. Lave-moi par ton sang. Donne-moi ton Esprit Saint pour me convaincre de ta vérité. Et persuader de ce que tu me dis.
et je serai véritablement enfant de Dieu. Merci pour ce que tu fais, oh Dieu. Je te remercie infiniment par le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mettez la main dans la poitrine, je vais prier pour quelqu'un qui sent qu'il a besoin d'une prière spéciale. Peu importe le problème. Mais je sais une chose. Dieu a dit, il t'a établi. Ce que tu vis n'est que l'œuvre de Satan. Mais tu es établi par Dieu dans la position que Dieu avait préparée pour toi. C'est pourquoi je prie le Seigneur pour te faire quitter là où tu es, te faire rentrer dans la position de Dieu. Ma mission, c'est de sortir les gens de la captivité, de sortir des gens de la prison, de libérer les captifs. C'est le mandat qui m'a été donné. Donc, je vais te sortir tout de suite là, par la parole et la prière, qui va rendre dans une autre dimension. Tu vas sortir de la maladie, tu vas sortir de n'importe quel problème qui te troublait à l'instant que je parle, pour te faire rentrer dans la position que Dieu est en train de préparer pour toi à l'instant que je parle. Oh Père, merci. Père, je prie pour quelqu'un qui est encore dans les ténèbres, pour quelqu'un qui souffre encore, pour quelqu'un qui vit encore des malheurs, des difficultés. Et pourtant, le projet que tu as, ce ne sont pas le projet de malheur, mais le projet de paix. Et pourtant, tu l'as fait le monde des ténèbres, tu l'as placé dans le monde de la lumière. Seigneur Dieu, en vertu de cette vérité, j'ordonne à toute puissance malheureuse, à toute puissance du diable, qui cherche à influencer la vie de cette personne, qui cherche à retenir ce qu'il se retrouve maintenant. Je leur donne, à l'instant que je parle, lâche, sors au nom de Jésus-Christ. Je renverse les fesses, je renverse les œuvres du diable, je renverse la puissance du diable qui t'aide. Je brise toutes les chaînes, les voiles, je les déchire à l'instant. J'ordonne la libération à l'instant que je parle. Libère au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Ta main puissante est là pour la sortie. Car tu as dit dans ta parole, accorde l'alliance par le sang qui libère les prisonniers qui sont captifs. Maintenant, libère-les. Sors-les de la prison. Par le nom de Jésus. Toi, tu as dit, celui qui est dans la prison, bientôt il sera libéré. Maintenant, libéré par l'absence du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ton miracle. Reçois ta libération. Que les chaînes se brisent à l'instant que je parle. Par le nom de Jésus-Christ. Que les portes de reste se rompent maintenant que je parle. Par le nom de Jésus-Christ. Que les portes s'ouvrent. Par le nom de Jésus-Christ. Merci Père pour ce que tu as fait. Que ton nom soit béni. Par le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Merci Seigneur. C'est déjà fait pour toi. Déjà un miracle pour toi. Tout est déjà fait. C'est toi, commence à voir, comme Ézéchiel qui voyait les mouvements des os. Commence à voir les miracles. Le miracle est déjà fait pour toi. Je dis, le miracle est déjà fait pour toi. Commence simplement à voir. De Dieu pour toi. Et témoigner la grâce de Dieu. Rendez-vous demain, à la même heure à 21h. Que le souverain puisse vous bénir au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Bénissons le Seigneur pour ceux qui nous ont suivis, de loin comme de près. Soyez bénis, soyez bénis pour ceux qui m'avaient suivi.